À l'international, quand le clan Kabila voulait racheter les banques congolaises. L'ONG Sentry, portée par l'acteur américain et activiste George Clooney, a enquêté sur Kwanza Capital, une société d'investissement montée par des proches de l'ancien président Kabila en juin 2014 et qui est 5 ans plus tard en liquidation. Cette société a pris des parts dans des banques commerciales au Congo et a obtenu de nombreux avantages, des prêts, sans pour autant être soumise à un véritable contrôle. Sentry indique que quelques 140 millions de dollars pourraient ainsi avoir bénéficié au premier cercle de l'ancien chef d'État. Pour l'ONG Sentry, Kwanza Capital était le faux-né de la famille Kabila. Cette société d'investissement a été officiellement créée par Pascal Kindoulo, un vétéran du système bancaire congolais, très proche de l'ancien président. Mais dans les faits, ce serait bien Francis Selemani Mutwale, l'un des frères de Joseph Kabila, qui aurait dirigé cette société d'investissement. On est à 2 ans de la fin du deuxième mandat constitutionnel de Joseph Kabila, et l'une des priorités de cette société est de prendre des parts dans le système bancaire congolais. Francis Selemani Mutwale a longtemps été manager d'une banque controversée, la BGFI. Kwanza Capital va essayer d'obtenir des parts dans 2 autres établissements bancaires, la BCDC et la BIAC. L'un des points qui, selon Sentry, aurait dû immédiatement alerter ces banques commerciales, et plus encore la Banque centrale et autres institutions chargées du contrôle, c'est que les personnalités impliquées dans Kwanza Capital, comme Kindoulo ou Mutwale, se retrouvaient jugées parties. Kwanza Capital obtenait des prêts dans des banques, où les 2 hommes avaient une position d'autorité. Cette entreprise a également accordé des prêts à des sociétés d'État en difficulté comme la SCPT, la Poste congolaise, sans doute pour couvrir d'autres malversations, estime Sentry. Parmi les autres éléments qui auraient dû alerter, notamment la Banque centrale, d'importants retraits en liquide ou transferts sur des comptes privés. Parmi les recommandations de l'ONG Sentry, il faut dépolitiser la Banque centrale, que les banques commerciales fassent de véritables contrôles, renforcer les capacités de contrôle de l'État et faire des audits dans les sociétés d'État pour lesquelles il y a des suspicions de détournement. Ce n'est pas qu'une histoire congolaise, analyse John Delosso, le rédacteur de ce rapport, mais cette affaire a servi les intérêts de sociétés basées sur 3 autres continents. L'un des premiers partenaires étrangers de Kwanza Capital est une société suisse très controversée appelée Quantum Global. Son PDG s'appelle Jean-Claude Bastos qui a géré l'essentiel des 5 milliards du fonds souverain angolais. Quantum Global a prêté 70 à 80 millions de dollars à Kwanza Capital pour prendre des parts dans la banque BCDC. C'est à souligner, la société qui s'est occupée des aspects juridiques de ce deal, c'est le bureau français d'un cabinet d'avocats américains, appelé Auric Rambaud Martel. L'un des individus qui était directement impliqué dans ces négociations, c'est aussi un conseiller de la société Gécamine. Il a travaillé sur le projet hydroélectrique Inga 3, et sur beaucoup d'autres dossiers sensibles. Et puis, il y a une société chinoise qui était directement impliquée dans le volet qui concernait la BIAC en difficulté depuis 2016. Donc c'est vraiment un scandale international. Et ce n'est pas seulement une affaire qui a mené au Congo par des Congolais. Ça brûle à l'UDPS. Où est Félix Tshisekedi? À l'UDPS, le parti présidentiel en RDC, les dissensions opposent d'un côté Jean-Marc Kabound, le secrétaire général et ses partisans, et de l'autre ceux qui estiment qu'il ne peut plus assurer son poste si l'on en croit les textes qui régissent l'organisation de la formation. Le groupe parlementaire du parti est même en contact avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour qu'il s'implique. Plus de 2 ans et 4 mois après, Étienne Tshisekedi dit le Sphinx sera enfin inhumé le 1er juin 2019. Et pendant ce temps, le torchon brûle dans son parti l'UDPS, l'unique citadelle de la démocratie qu'il aura pourtant léguée au monde comme héritage politique, après qu'une embolie pulmonaire l'eut terrassé jusqu'au bout le 1er février 2017 à la clinique Sainte-Élisabeth de Bruxelles. En effet, un groupe de députés a pris d'assaut le siège de l'UDPS à Limouté, avec comme motif, récuser Augustin Kabouya désigné depuis qui sont tout comme secrétaire général sur base d'une simple décision de Jean-Marc Kabound, devenu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ces élus au biceps entraînés, et armés d'arguments politico-juridiques jusqu'aux dents, s'attendaient à y rencontrer Kabouya pour lui infliger une correction dont la teneur n'était pas connue d'avance. Alors qu'ils voulaient en venir aux mains, ils se sont contentés d'y lire une déclaration appelant à l'installation d'un triumvirat. Augustin Kabouya, nommé secrétaire général, se dit victime d'une campagne malsaine qu'il attribue à ces mêmes députés UDPS dont il s'apprête du reste à déballer le secret de leur élection, le 30 décembre 2018. 7e dans la série de secrétaires généraux, Kabouya rappelle qu'aucun de ses prédécesseurs n'a été accepté à l'unanimité au sein de l'UDPS. Depuis Adrien Pongo, Rémy Massamba,
Jacquemin Chabani, Bruno Mavungu, Alexis Moutanda ou Jean-Marc Kabound, la chanson à l'UDPS a toujours vibré au rythme philharmonique de la contestation, des rejets et autres réactions véhémentes. Aujourd'hui, ce qui compte à ses yeux, est qu'il considère qu'il a la base derrière lui et que le reste n'est que baliverne d'Ali Baba. D'ailleurs, la plupart de ces députés frondeurs issus de l'UDPS sont ceux qui, à son avis, ne peuvent ni l'atteindre à la cheville, ni démontrer la moindre capacité de mobilisation en vue de maintenir l'UDPS dans le carré des partis majeurs en RDC. Kabouya estime qu'à la mauvaise foi dont il ferait preuve, dans cette espèce de montée en puissance de la niaiserie politique, il opposera sans embâche la dynamique du travail. Il élèvera la ceinture autour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que l'UDPS d'après les élections soit à la hauteur des espoirs du peuple congolais, tel que décliné dans son discours d'investiture tenu le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation. Dans une telle ambiance marquée de rixes et autres échauffourées, de plus en plus, des voix s'élèvent pour en appeler à l'implication directe et personnelle de Félix-Antoine Tshisekedi. Même s'il avait cédé l'intérim à Jean-Marc Kabound, il a obligation de sauver les meubles avant qu'il ne soit tard. Tout récemment par exemple, des incidents ayant entraîné des conséquences incalculables, ont failli faire flamber la résidence familiale de feu Étienne Tshisekedi, située sur Pétunia, sur les hauteurs de la 10e rue à Limouté, au quartier résidentiel. En tout cas, il doit mettre la main à la pâte pour éviter le pire. Selon Léon Mobikayi, la situation actuelle résulte du refus du secrétaire général du parti Jean-Marc Kabound d'appliquer l'article 26 des statuts qui confie la direction à un directoire composé du secrétaire général, du président de la commission électorale permanente et du numéro 1 de la convention démocratique du parti en cas d'empêchement du président en attendant de convoquer le congrès. Cette gestion cavalière du parti n'a fait qu'aggraver la crise qui désoriente la base à quelques mois seulement des élections locales et municipales que nous tenons à gagner. Une telle crise est en réalité orchestrée pour fragiliser le pouvoir de notre autorité morale. Par la bouche de leur président, les députés nationaux enjoignent aux différentes parties en conflit de convoquer la toute première réunion du directoire avant le rapatriement le 30 mai du corps de feu Étienne Tshisekedi. Toute opposition à la mise en place du directoire qui va ramener la paix et l'unité dans le parti avant l'inhumation du père de la démocratie congolaise sera considérée comme un acte de sabotage et la plus haute trahison politique. Dans le cas contraire, les députés de l'UDPS menacent de prendre toutes leurs responsabilités, mais sans dire lesquelles. Les travaux de réhabilitation normalement avec le respect des règles d'art. C'est le cas de l'avenue de l'école à Kinsuka au niveau des Carré-Grèce où l'office de voirie et drainage a construit des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie. À cela s'ajoute le rechargement de la couche de fondation en concassé. Rechargement également de la sous-couche de fondation avec moellon pour stabiliser les sols. Dans 3 jours sera le tour d'uniformiser la surface et ce avant le bétonnage des endroits rigides. Travaux d'assainissement également sur l'avenue Koutou, toujours à Kinsuka. Outre l'exécution des travaux de réhabilitation de la chaussée, il y a également la construction des caniveaux pour éviter des inondations à répétition dans ce quartier qui respire aujourd'hui l'ère de la modernité. Sur l'avenue du commerce, nous étions en face des grands travaux en bétonnage de la chaussée en béton armé sur une longueur de plus de 1 km. Ces travaux qui ont commencé à partir de l'INA vont déboucher sur l'avenue Kassavubu. Des grands travaux salués par la population quinoise car l'ouvrage réhabilité peut durer pendant 50 ans. La tuyauterie de la régie des eaux et la câblerie de la SNEL, un véritable handicap majeur pour l'exécution des dits travaux. Un petit tour sur l'avenue Kabinda, tronçon compris entre Willery et Mouchi, nous a permis de découvrir une chaussée réhabilitée partiellement, totalement et aussi car le grand ennemi de la chaussée, c'est l'eau. Travaux d'envergure pour la construction d'un grand dallo au croisement de l'avenue Triomphale et Victoire. L'effondrement d'une grande partie de la chaussée appartient désormais à l'histoire. Un dallo en béton armé, confirmation et délimitation de la chaussée, remblai du chantier par un bulldozer, rassure plus d'un observateur. La reprise du trafic sur ce tronçon, c'est dans quelques jours. Sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavubu, réhabilitation de la chaussée terminée, l'OVD s'attelle
travaux et à l'aménagement des accotements pour rendre davantage fluide la circulation sur cette avenue qui représentait il y a si peu un danger public pour les automobilistes. Avenue de l'Université, au niveau du rond-point ISO, l'OVD a déployé engins et personnel pour les travaux d'asphaltage de la chaussée, ce après l'impréhension. La finisseuse d'enrobé et de béton bituminé, les compacteurs à rouleau et les compacteurs Albarette y sont déployés pour faire de l'avenue de l'Université un ouvrage coquette pour le plaisir parfois des regards critiques. Enfin, à la foire internationale de Kinshasa, d'autres travaux d'assainissement avec la construction des caniveaux s'exécutent selon les règles d'art. Actuellement, c'est l'étape de couler les bétons de propriété. C'est la résultante de la mise en œuvre du programme d'urgence sur les 100 premiers jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un processus à poursuivre pour répondre ainsi aux aspirations de la population congolaise, fruit de l'alternance des actions et non celle des